Bon mercredi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, c'est jour de sortie de la formation sur le mode survie. Hein, vous savez que quand votre conjoint vous a dit je t'aime plus, gna, 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 ben votre cerveau, en mode panique, va faire des bêtises, va commettre des interdits parce qu'il est en mode survie. Et cette semaine, on va parler du mode survie. La description de la formation, vous la trouvez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 121 formations. Et elles vont vous permettre, ces 121 formations, de récupérer votre conjoint. Donc vous avez dans le catalogue, juste en descriptif, la formation dans les nouveautés qui s'appelle comment gérer son cerveau en mode survie. Et ça, vous me l'avez souvent demandé, cette formation, elle est là. Quand votre conjoint vous a expliqué qu'il ne vous aimait plus, qu'il voulait vous quitter, etc., eh bien, vous allez avoir plein de stress et plein d'anxiété dans votre cerveau. Heureusement, grâce au progrès, notamment de la neuroscience, aujourd'hui, nous savons que le cortex préfrontal est impliqué dans l'apparition du stress au moment où on pensait où il y avait certains psys qui utilisaient encore la PNL, on pensait que ça venait plutôt du cerveau reptilien. Hein. Bon, tout ça a beaucoup évolué depuis l'époque de la PNL. Donc cette région du cerveau, le préfrontal, on va en parler aujourd'hui, est à l'origine du stress et vous allez pouvoir dans la formation apprendre à maîtriser ce cerveau en mode survie pour qu'il devienne en mode complexe. Donc le cortex préfrontal, c'est l'une des régions les plus évoluées de notre cerveau. Alors ça ne veut pas dire qu'elle a été produite en dernier, parce que la PNL, encore une fois, je ne sais pas pourquoi je parle de PNL ce matin, croyait que le cerveau avait progressé sous forme de couches, d'abord le noyau central, et puis ça s'était développé au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité. Pas du tout, hein, on avait déjà à l'origine toutes les parties du cerveau, sauf que le préfrontal était un peu moins développé. Donc finalement, à l'heure de l'éclosion de l'homme moderne, Internet, etc., le préfrontal continue à être une partie que l'on va utiliser beaucoup et donc finalement qui va se déconnecter quand on est en mode cerveau. Donc finalement, cette structure que vous allez apprendre à connecter pour récupérer votre conjoint en crise est une partie qui va vous permettre de prendre des décisions de long terme, de vous adapter, d'analyser et d'avoir un raisonnement logique. Ce raisonnement logique vous préparant à à créer des émotions chez votre conjoint. Parce que si vous avez des émotions que vous ne maîtrisez pas, vous allez créer des émotions chez votre conjoint, mais des émotions que vous ne cherchez pas, de la peur, de la colère, de la tristesse, du dégoût. Si vous vous préparez, si vous connectez votre préfrontal, vous allez vous préparer avec le badinage, avec l'humour, avec la sexualisation, la tension sexuelle, vous allez vous préparer à faire vivre des belles émotions à votre conjoint en crise. Donc votre préfrontal, une fois qu'il sera branché, va vous permettre de mettre en parallèle d'innombrables informations, de les intégrer, de les livrer à votre conscience et finalement ensuite, une fois que vous aurez bien connecté votre préfrontal, vous pourrez aller grâce au préfrontal récupérer des informations que vous aurez mis dans votre tête avec les formations. Vous savez que les formations vous amènent beaucoup de données dans votre cerveau. Évidemment, ce n'est pas des données qui ne vont pas rester longtemps. Si vous apprenez, comme à l'école, des choses par cœur, eh bien par cœur, ce n'est pas dans le préfrontal, donc ça ne reste pas. Donc en revanche, quand vous écoutez des formations avec votre casque, par exemple dans les transports en commun, en courant, en faisant votre ménage et que vous l'écoutez souvent, ça va rentrer dans votre inconscient et créer des chemins neuronaux. Et quand vous serez sorti du mode survie grâce à cette formation, vous pourrez aller, grâce à votre préfrontal, piocher dans toutes les informations que vous aurez rentrées dans votre cerveau. Donc si vous avez rentré plein d'informations dans votre cerveau grâce aux formations, vous pourrez peut-être ne pas en profiter totalement, simplement parce que vous n'aurez pas branché le préfrontal et vous serez dans un système émotionnel amygdalien, mais qui ne vous permet pas d'aller chercher les informations dans le cerveau et d'avoir cette intuition ou cette idée lumineuse. Vous savez que les grands artistes ou les grands inventeurs ont d'abord rentré beaucoup d'informations dans leur mémoire et un jour, en étant branchés sur le préfrontal, ils ont pu, en mélangeant toutes les informations qu'ils avaient emmagasinées, avoir cette idée, cette intuition, cette idée géniale qui finalement était un melting pot de ce qu'ils avaient appris et qu'ils ont pu mettre dans le bon ordre, dans le bon sens. C'est ce qui va vous arriver. Vous allez tous les jours avoir des idées géniales grâce d'abord aux formations que vous rentrez dans votre cerveau et qui vous donnent des inputs et le lien avec le préfrontal qui va vous permettre d'aller piocher dans ces informations quand vous avez besoin de trouver des idées. Donc vous voyez que
les intuitions, le côté génial au quotidien, hein, c'est pas un coup de chance, c'est beaucoup de travail. Donc le cortex préfrontal va procéder à un traitement inconscient des données que vous avez déjà dans votre cerveau. Donc si vous êtes mal entouré, si vous avez eu des mauvais conseils d'un psy, si vous avez dans l'état d'esprit qu'il vous faut faire des lettres radio, etc., quand vous allez brancher le préfrontal, vous allez faire des bêtises. Hein, puisque c'est pas parce que votre préfrontal est mal branché, là cette fois il sera bien branché, mais vous n'aurez pas les bonnes données à l'intérieur. Donc si vous êtes bien branché, que vous me faites une lettre magique, eh bien ça va vous éloigner. Donc il faut à la fois, ce que vous allez apprendre à faire dans la formation, apprendre à brancher le préfrontal et apprendre à mettre les données dans le cerveau pour qu'on aille chercher des bonnes informations. C'est comme un cuisinier, hein. Il va avoir l'idée, il faut qu'il fasse de la cuisine, il va ouvrir son réfrigérateur, il sait qu'il faut qu'il cuisine pour 4 personnes à midi, il va ouvrir son réfrigérateur et il trouvera quoi dans son réfrigérateur? Ce qu'il a acheté, il ne peut pas trouver autre chose. Donc il va être génial, mais parce qu'il y a des choses dans son cerveau, dans son frigo, dans son cerveau. Donc s'il n'y a rien, eh ben, il ne pourra pas faire grand chose. Donc vous, c'est avec toutes les formations que vous allez ingurgiter dans votre cerveau, quand vous allez connecter le préfrontal, c'est là que vous allez devenir tout à fait génial. Donc le préfrontal va aller chercher les informations que vous aurez préalablement rentrées dans votre cerveau, ce qui va permettre des adaptations cohérentes à la situation et à l'état de votre conjoint. Donc vous allez du coup faire beaucoup de combinaisons d'opérations cognitives, beaucoup de flexibilité, et finalement il y a des comportements que vous ne voulez plus, hein, comme le silence radio, comme le hérisson, comme le paillasson, et grâce à la sortie du mode survie, vous allez pouvoir inhiber les comportements qui ne sont plus adaptés à la situation. Silence radio n'est pas adapté à un couple qui est ensemble depuis 5, 10, 15 ans et qui a des enfants par exemple. Donc hop, ça, on va l'inhiber grâce à la présence du préfrontal. Le côté je blâme mon conjoint, hop, ça on va l'inhiber même si on en a envie puisqu'on n'a plus besoin. Et le préfrontal va être capable d'inhiber des zones de votre cerveau qui ne servent plus. Donc la flexibilité de votre cerveau sur des comportements non adaptés à la situation qui vont être inhibés va dépendre de l'accès de la prise de décision à la conscience, et ça va passer par ce fameux préfrontal. Hein. Cet accès a lieu lorsque la structure de votre cerveau va disposer de suffisamment d'informations inconscientes pour prendre la bonne décision. Donc c'est en fonction de ce que vous mettrez dans votre cerveau que vous pourrez prendre la bonne décision quand vous serez sorti du mode survie. Donc selon les modèles de neurosciences que l'on utilise aujourd'hui, hein, on a un processus qui va conduire à un choix pertinent, un choix rationnel, un choix conscient, un choix explicite, un choix logique en fonction de la réflexion consciente approfondie. Donc finalement, le cortex préfrontal va vous permettre de faire un traitement inconscient. Hein, on pensait que finalement, quand on était sorti du mode survie, le préfrontal allait de lui-même trouver des informations. Non, il va aller les piocher dans ce que vous avez déjà. Un peu comme sur votre disque dur, hein, vous tapez des commandes et Internet, et si on n'a pas Internet, l'ordinateur va faire en fonction de ce qu'il a déjà sur son disque dur. Il va aller chercher des informations dans son disque dur. Évidemment, pour le système, c'est encore plus fort. On va aller chercher le système que l'on a sur l'ordinateur. Si on n'a pas le bon système, on ne peut pas fonctionner. Et vous allez chercher des informations sur Internet, ça c'est des formations que vous achetez, que vous mettez dans votre cerveau, et ces formations d'Internet, ils sont sur le disque dur de votre ordinateur. Et quand vous demanderez une interrogation, un point d'interrogation à votre cerveau, il va se nourrir de ce que vous avez rentré. Donc si on rentre des choses fausses, eh bien on va prendre une décision fausse. Voilà. Si je pense que 5 plus 3 ça fait 9, eh bien quand je vais connecter mon préfrontal et que je vais faire l'addition, je dirai 9, mais c'est faux. Donc si vous avez des données, des inputs que Tati Janine ou le psy de quartier vous ont dit, mets un ultimatum, te laisse pas faire, qu'est-ce qu'on avait, comment dirais-je, mets-le dehors, ça va le faire réfléchir. Donc on a des mauvaises informations, des fausses informations, et quand on va se connecter à elle, même si on est sorti du mode survie, eh bien on va faire des erreurs. Donc la sortie du mode survie va être couplée avec les informations cohérentes que vous aurez rentrées dans votre cerveau. Donc plus la situation va être complexe, et une situation de crise existentielle est complexe,
plus la décision va nécessiter des processus de traitement inconscient, donc d'avoir les bonnes données dans votre cerveau, et vous allez voir que la décision que vous allez prendre va résulter de beaucoup de données complexes avec une délibération consciente et permanente grâce aux sorties du mode survie. Si vous êtes encore dans le mode survie, vous n'allez pas avoir les bonnes décisions, vous n'allez pas avoir l'endroit où aller chercher. Donc le sortie du mode survie, connexion au préfrontal va vous permettre d'aller chercher les informations au bon endroit. Donc quand vous sortez du mode survie, comme vous allez l'apprendre dans la formation de cette semaine, eh bien, votre cerveau va être à nouveau capable d'évaluer un grand nombre d'informations qui seront déjà dans votre cerveau, de les comparer de façon simultanée, même si elles sont nombreuses. Hein. Dès que vous serez sorti du mode survie, votre cerveau va être capable d'établir des statistiques hors du champ de conscience, hein, en fonction de tout ce que vous aurez appris dans l'information. Et les processus conscients vont ensuite sélectionner et stocker de façon simplifiée ce que vous allez ressortir de votre inconscient que vous aurez emmagasiné au fur et à mesure des formations. Donc le cortex préfrontal qui va remplacer l'utilisation du cortex préfrontal qui va remplacer le mode survie finalement va s'adresser à vous avec des intuitions diffuses, des pressentiments, des idées qui vont être en permanence. Donc quand vous êtes en mode survie, c'est pour vous défendre et pas mourir, et donc vous n'allez pas avoir d'idées, vous allez avoir que des idées pour pas mourir, donc vous allez avoir soit le hérisson, soit le paillasson. Dès que vous allez, grâce à la formation, vous connecter sur le mode survie, vous allez pouvoir aller accéder à toutes les données que vous aurez rentrées dans votre cerveau. Voilà pourquoi le mode survie est la bonne façon quand on a besoin de la bonne façon d'utilisation du cerveau. Le mode préfrontal et pas le mode survie. Le mode préfrontal est la bonne façon quand on veut récupérer son conjoint, parce que le préfrontal, c'est la bonne façon d'utiliser son cerveau quand on veut des opérations de long terme. Évidemment, si je suis attaqué dans la rue, le préfrontal et les idées géniales que je vais avoir ne serviront pas à grand-chose. Il vaudra mieux que je me batte, il vaudra mieux que je fuis, il vaudra mieux que je me cache, il vaudra mieux que je fixe un ultimatum, évidemment, à mon agresseur. Voilà, donc vous avez compris la nécessité de sortir du mode survie. Vous avez compris la nécessité de vous connecter au préfrontal, donc le pourquoi. Vous allez voir comment on s'y prend dans la formation. Et ensuite, vous aurez accès à toutes les données que vous avez apprises dans les formations. Attention de mettre les bons inputs dans votre cerveau. Sinon, si vous mettez des choses fausses, votre préfrontal ira chercher des choses fausses. Donc, on sort du mode survie, on reconnecte le préfrontal pour aller chercher les informations. Et bien sûr, on met les bonnes informations. Pour accéder à la formation, il est 121 autres formations, vous allez en descriptif de cette vidéo. Sinon, vous avez aussi sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo le lien pour aller sur Telegram, le centre névralgique des pirates, où je vous mets le maximum d'informations toute la journée, des textes, des audios, des vidéos, pour vous continuer à avoir la grinta, pour brancher votre préfrontal et mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Vous avez le groupe Facebook aussi sous le catalogue des formations. Hein, c'est le groupe des pirates, ce groupe fabuleux qui vous aide, qui vit les mêmes choses que vous et qui vous aide à récupérer votre conjoint, à mettre en application ce que vous apprenez chaque jour dans les formations. Bruno Marchal, il vous souhaite un bon mercredi, bonne formation. On se retrouvera d'ailleurs vendredi aussi à 19 h pour le live en direct et vous pourrez me poser toutes les questions sur le mode survie. Passez la journée que vous méritez.